Un film de guerre, c'est souvent un film où le héros se confronte à la violence, aux armes et aux explosions, et où ses camarades sont des frères d'armes auxquels il est très lié. Les ennemis sont présentés de façon très manichéenne et sont très facilement identifiables. Il n'y a rien de tout ça dans Dunkerque. Dunkerque est le 9e film du réalisateur anglais Christopher Nolan. C'est un de mes réalisateurs préférés. Il est connu pour avoir réalisé des films de genres très différents, comme des films de super-héros, des thrillers comme Insomnia ou Memento, ou de la science-fiction comme Interstellar ou Inception. Avec Dunkerque, il s'attaque à un nouveau genre, le film de guerre. Dans le film, 3 choses m'ont frappé. Tout d'abord, la façon dont Christopher Nolan utilise le son durant le film. Dans les films de guerre classiques, les combats sont dominés par des bruits d'explosions et de tirs. La musique souligne l'héroïsme des combattants. Nolan, quant à lui, utilise des moments de silence où l'on entend des bruits de vagues et une musique qui n'a rien d'héroïque. Cette façon d'utiliser le son laisse la possibilité aux spectateurs de faire attention au visage et à l'environnement des soldats. Cette façon d'utiliser le son crée un contraste important avec les moments où il y a des explosions. Ce contraste permet de souligner la peur, l'attente, ainsi que l'impossibilité de s'échapper. En effet, Dunkerque raconte un moment de la Deuxième Guerre mondiale où les soldats anglais étaient bloqués dans le nord de la France. Le deuxième point qui m'a marqué dans Dunkerque, c'est que l'on ne voit pas les Allemands. Habituellement, dans les films qui se passent durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands sont les principaux ennemis, alors que dans Dunkerque, on ne les voit quasiment pas. Cela nous fait aussi comprendre que les véritables ennemis ne sont pas les Allemands, mais en réalité la peur des soldats. Les soldats anglais sont apeurés, tétanisés, et cela les amène à commettre des choses irréparables. Ce que je trouve bien dans cette histoire, c'est qu'au final, l'enjeu n'est pas de gagner ni d'éliminer le camp adverse, mais de survivre et de réussir à rentrer en Angleterre. Le troisième point, c'est la manière dont Christopher Nolan utilise le temps durant le film. Il y a 3 points de vue principaux dans le film. Il y a d'abord le point de vue des aviateurs, qui empêchaient les avions allemands de bombarder la plage de Dunkerque. Ils empêchaient aussi les bateaux allemands de torpiller les embarcations. Le deuxième point de vue, c'est celui des volontaires civils anglais qui sont venus de leur plein gré à Dunkerque pour aider à ramener les soldats en Angleterre. Et le troisième point de vue, c'est celui du personnage principal, qui est sur la plage de Dunkerque et qui essaye de fuir. Chaque point de vue a sa propre vision des choses et du temps. Et l'on découvre que ces 3 points de vue ne sont pas réellement coordonnés, mais ils finissent par se rejoindre à un certain moment. C'est par exemple le cas d'un des aviateurs dont l'avion a été abattu au milieu du film. On s'imagine qu'il est perdu et mort. Plus tard, alors que l'on voit le film du point de vue des volontaires civils, on réalise que ceux-ci viennent au secours de l'aviateur dont l'avion a été abattu. Voilà les 3 points qui m'ont marqué dans Dunkerque. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et s'il y a un film que vous voulez que je voie et que j'analyse pour vous, n'hésitez pas à me le proposer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.